Bonsoir à tous et bonne année. Ravi de vous retrouver en ce jour de l'an. Et permettez-moi sans plus tarder de vous souhaiter, au nom de toute la rédaction de Monaco Info, nos meilleurs vœux pour 2026. Comment l'avez-vous commencé? En famille? En musique? Entre amis? Au travail? Quelles sont vos premières résolutions? Nous recevrons dans un instant la psychothérapeute Audrey Hakoun pour évoquer nos fameuses bonnes résolutions de début d'année. Et puis nous nous rendrons à l'étranger, à New York, destination très prisée pour le réveillon. Et avant d'évoquer le passage de 2025 à 2026, après le drame survenu cette nuit dans un bar de la station de ski de Crans-Montana, qui aurait fait de nombreuses victimes et plus d'une centaine de blessés, alors que le bilan est encore provisoire selon les autorités suisses, le prince Albert II a adressé une dépêche au président de la Confédération suisse. Le prince souverain et le gouvernement princier adressent leur soutien et leur solidarité au gouvernement de la Confédération suisse, aux autorités locales, ainsi qu'à l'ensemble des services de secours. La principauté exprime sa compassion aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées par ce drame et s'associe à leur peine. Et vous étiez nombreux hier soir, vous en principauté, à vous rendre au village de Noël pour partager ce moment attendu, comme chaque année à minuit pile, le passage à 2026. Monaco a brillé un peu plus que d'habitude encore hier soir pour célébrer cette arrivée. Immersion au cœur de la nuit de la Saint-Sylvestre avec Sarah Nkari. Des milliers de visiteurs ont choisi Monaco pour le passage à la nouvelle année. Parmi la foule, des habitués viennent fêter le réveillon en principauté tous les ans. C'est le cas de ces Niçois. Dès qu'il arrive minuit, peu importe, tout le monde se dit bonne année, le feu d'artifice est beau. Et on se sent en sécurité aussi. On se sent en sécurité avec les enfants, donc c'est super. Sur l'heure 31, les familles, les groupes d'amis ou encore les amoureux déambulent dans les rues baignées de lumière. La place du Casino, cœur battant de la soirée, attire tous les regards. Un détour aussi par le village de Noël en cas de petit creux. Stasera siamo andati ad un ristorante e adesso facciamo un giro alle bancarelle così. Beviamo un po'? Beviamo un pochino. Sì, un pochino, giusto un pochino. E dopo la festa? E dopo andiamo in piazza Andiamo in piazza e poi andiamo al casino. Che è bellissimo qua, quindi siamo venuti oggi una mattina, siamo stati in giro e aspettiamo adesso lo bello che deve arrivare a mezzanotte. L'instant suspendu, les regards se lèvent, le ciel s'embrase, 2026 est là. Make some noise and be ready. Et la fête ne fait que commencer pour certains. Plusieurs DJ enflamment les scènes à ciel ouvert constituées pour l'occasion, tandis que devant les établissements de nuit, les files s'allongent. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter nos meilleurs vœux. Happy New Year! Cincin, buon anno! A tutti i monegaschi, agli italiani a Monaco! Auguri! Meilleurs vœux et la santé surtout. Buon anno! Buon anno a tutti! Bonne année 2026 à toute la Côte d'Azur! Bonne année, Monaco! Et si vous avez pu profiter pleinement de ce réveillon, c'est aussi grâce à leur mobilisation. Les policiers et les pompiers de Monaco étaient sur le qui-vive pour assurer la sécurité des milliers de personnes rassemblées pour l'occasion. Sarah Nkari et Thomas Deus ont passé le début de soirée avec eux. Pas de cotillon ni de compte à rebours pour eux. Le 31 décembre au soir, la vigilance est maximale. La passerelle doit être fermée là, je pense qu'il faut mettre les ascenseurs à l'arrêt. Cette année, pour que la fête reste belle et sans incident, 70 forces de l'ordre sont mobilisées, contre 60 habituellement. Un renfort nécessaire pour faire face à l'afflux de visiteurs. SN8 et SN2, vous serez utilisés pour la mise en place bas au stand. Quand il va y avoir le feu d'artifice, on risque d'avoir une vague de piétons qui arrive depuis le secteur SBM vers le port. Avant d'entrer dans le cœur de l'action, policiers et policières reçoivent un brief particulier en présence du conseiller ministre de l'Intérieur. Lionel Beffre prend aussi le temps de remercier les agents et de leur adresser quelques mots d'encouragement. Pendant que vous allez travailler, vous, d'autres vont faire la fête, et c'est précisément parce que vous travaillez que d'autres pourront faire la fête en toute sécurité.
Lors de cette nuit, pas comme les autres, un dispositif spécifique est déployé afin d'assurer un haut niveau de sécurité sur l'intégralité du territoire. Il y a 3 sites essentiels à vraiment avoir en tête. C'est la place du Casino, où elle va être sanctuarisée. Et nous travaillons de concert avec la SBM donc pour garantir un niveau de sécurité. De même sur le village de Noël, là où nous travaillons en étroite collaboration avec la mairie de Monaco pour la même mission, assurer vraiment la sécurité des personnes et des biens. Et enfin, il y a la Darse Sud, où il va y avoir le feu d'artifice dans un premier temps de soirée à minuit. Donc là, on va contenir les personnes, puis à l'issue, lorsque le feu d'artifice sera terminé, les guider vers leur véhicule en toute sérénité. Et ensuite, il y a la soirée qui va se passer au niveau de la Darse et au niveau des établissements qui reçoivent du public pour les accueillir et pour faire attention au niveau des débits de boissons, au niveau des différents arrêtés ministériels. Pendant ce temps, à la caserne de la Condamine, la soirée est déjà bien commencée. Il est à peine 20h30 et une vingtaine d'interventions a été réalisée depuis le matin. Les pompiers Monaco, j'écoute. Pour les 50 soldats du feu sur le front, la garde s'annonce longue. On s'attend à faire une majorité de secours à personne, donc les gens qui vont sortir en soirée, d'accidents de circulation potentiellement, en espérant que les gens n'aient pas besoin de nos services, parce que ça voudra dire que tout se passe bien pour eux et qu'il n'y a rien de grave. En 2025, la barre des 10 000 interventions a été dépassée pour le corps des sapeurs-pompiers. Et dans le monde entier, on a célébré l'arrivée du jour de l'an selon les fuseaux horaires, à commencer par le micro-État océanien, le Kiribati, situé au nord-est de l'Australie et au sud d'Hawaï, le premier pays à avoir déclenché les 12 coups de minuit avant de les entendre résonner ensuite à travers le monde entier, comme à New York, destination toujours très prisée à cette époque de l'année. Pas épargné par le froid, mais réchauffé par la foule, le quartier central de Times Square a organisé son compte à rebours en faisant chuter la traditionnelle boule lumineuse, le tout sous une étroite protection policière. Voici le reportage de notre correspondant permanent aux États-Unis, Bastien Bory. 3 mètres de diamètre pour 5 tonnes. Depuis un siècle, la tradition de la sphère lumineuse fait de New York un point de chute. 1 million de visiteurs hier soir, 150 000 nouveaux expatriés chaque année. La ville fête aujourd'hui ses 400 ans d'existence, depuis son rachat aux peuples autochtones par des colons néerlandais. Well, I've watched it for the past 50 years on TV. I live in Alabama. And I decided to fly out here and watch the bottle drop because, it's an iconic thing for New Year's. Plein de réussite, plein d'amour, plein de bonheur, la santé, la joie de vivre et de l'amour quoi. Amour et puis concorde. Le pays célébrera aussi en 2026 le 250e anniversaire de son indépendance. Puis il votera en novembre pour des élections de mi-mandat susceptibles de changer la balance du pouvoir au Congrès américain. Ces enjeux politiques font de chaque rue un cordon, d'autant qu'un projet d'attentat pour le Nouvel An a été déjoué il y a 2 semaines à Los Angeles. I don't know if you know what happened 2 weeks ago, so I guess they're getting a little bit more into security. That's what it looks to me. But it's also New Year's Eve, so it's more secure in here, so that's good. I was in my high school looking across the street in Brooklyn to when 9/11 was happening, and so at events like that going on abroad, we want to support the cause here because we don't want people thinking that it's going to affect the commerce here, and so we definitely wanted to show some faith in here. L'hiver ouvre d'ailleurs ici une saison d'événements culturels majeurs et laissera place à la Coupe du monde de football organisée cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. En attendant, New York se met déjà au rythme des rendez-vous à venir. Un réveil chez nous, un peu repoussé, pour beaucoup d'entre nous en tout cas, et le bonheur en principe de profiter, et ce depuis quelques jours en plus d'une météo d'hiver de toute beauté. Patricia Navarro avec Thomas Deus sont allés à votre rencontre. Je me suis dit, je me lève, il y a du soleil, il y a du vent, il fait bon, donc voilà, il y a rien de mieux pour commencer une journée. È meraviglioso, è stupendo, clima fantastico, tutto bellissimo, tutto meraviglioso. Il nuovo anno a Monaco è il desiderio più bello avverato. Beautiful start for the year. It's better than England. The sun is shining. Yeah, it's nice. It's nice. Everyone's happy. Everyone's smiling. So good start to the new year. Beaucoup de bonheur. Je trouve qu'il y a eu pas mal de monde hier soir par rapport à d'autres années. Il y a eu du mouvement. Les gens étaient contents. On est sorti jusqu'à tard, c'était génial, franchement, ça me fait plaisir de voir Monaco avec ses couleurs. We're from England and it's not like this in England.
So yeah, great. So we're starting the year with positivity. Nous sommes presque du même âge. Ben, j'ai 94 ans. Et demi. Et moi, 93 et demi. Ah non, mais alors donnez-nous la recette. Il n'y a pas de recette. Simplement être heureux de vivre, bien vivre, travailler, s'amuser quand on peut, voilà. Donner beaucoup de joie, de tendresse aux gens qu'on aime. Et voilà. Belle, très belle leçon de début d'année. Et nous en avons profité ensuite pour vous poser la question traditionnelle de ce premier de l'an. Et vous, quelles sont vos bonnes résolutions en cette année nouvelle? Je vais essayer de trouver d'autres occupations que le travail. Voilà, à recherche d'autres occupations. Surtout les voyages, on adore voyager, je pense qu'on va beaucoup voyager. Et puis j'ai mes parents qui ont 96 et 91 ans, dont il faut s'occuper, des petits-enfants qui ont besoin de nous aussi. J'y ai pas encore pensé, mais ça va venir. Du sport, voilà, pour nouvelle année, et profiter en famille, faire des voyages, etc. Peut-être réduire la cigarette, voilà. Moi, ce que je désire, c'est avoir la santé, plein d'amis autour de moi, et voilà, quoi. Le principal, c'est ça, la santé. Peut-être avoir des meilleures notes. I'm going to try learn a new language, yeah, because English, maybe get a second language in there as well. So yeah, that's what I'm trying to do. To work hard and, try hard in school so I can get the best grades possible. En réalité, pas tellement, parce que j'ai déjà résolu la plupart des choses à la fin de l'année, parce que j'ai dit, je vais commencer la nouvelle année toute neuve. Faire du sport, peut-être. Reste l'éternelle question. Comment s'y tenir? Un défi, une utopie, une véritable prise de conscience? Que recherche-t-on au final? Pour nous aider à mieux comprendre cette motivation du 1er janvier, nous sommes en liaison ce soir avec la psychothérapeute Audrey Hakoun. Bonsoir à vous. Bonsoir. La bonne résolution, c'est comme vous d'avoir le sourire d'entrée en ce 1er janvier? Alors ça, c'est même pas une résolution de janvier, ça devrait être la résolution de chaque matin de l'année, de choisir la joie, même dans une vie chaotique. Et choisir toujours la joie. Et aujourd'hui, bien sûr, d'envoyer les vœux à ceux qu'on aime. Oh oui, de resserrer les liens, de créer des liens, de pardonner aussi, de ne pas rester accroché sur des rancœurs et des choses parce que ça empêche d'avancer dans la vie. Pour être heureux, c'est pas simple, Audrey. C'est pas simple quand même, docteur. C'est très dur, c'est très difficile, c'est très courageux. C'est très courageux, mais c'est plus facile qu'il n'y paraît parce que c'est une manière de se libérer aussi et de pouvoir avancer. C'est quoi? C'est l'envie de changer, c'est renaître d'une autre façon, 2026, un début d'année? Vous savez, le début d'année et cette histoire des bonnes résolutions qu'on prend en début d'année, malheureusement, on se rend compte que les bonnes résolutions, souvent, finissent par ne plus être suivies au bout de quelques temps. Pourquoi? Parce que souvent, elles sont prises à partir de la peur de manquer, de pas être assez bien, de pas être assez mince, de pas être assez riche, de ne pas être assez ou d'être trop, et tout qui est pris à partir de l'énergie de la peur, ça ne peut pas tenir dans le temps. C'est pour ça que moi, je préfère la notion de standard de vie, de se poser la question de cette année, qu'est-ce que j'ai envie de me faire vivre? Quelles sont les choses que je n'accepte plus dans ma vie parce que ça ne me fait pas du bien à la santé ou ça ne fait pas du bien à mes relations, à ma santé physique et mentale. Vous savez, enfin, on vient de passer des périodes difficiles quand même. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment. Et je pense que plus que de se dire il faut que je perde 3 kilos, il faut que je me remette au sport, il faut que j'arrête de fumer, il faut, c'est comment je peux être plus doux avec moi-même, comment je peux prendre soin de moi et prendre soin de ceux que j'aime, et qu'est-ce que j'accepte plus, surtout. Oui, c'est ça, d'accord, mais après, il y a un cadre, qui soit familial ou professionnel, qui est difficile à dépasser. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas simple de se dire, allez, je balaye tout, je pars aux Antilles pendant une semaine. C'est pas si simple que ça, on est d'accord? Ouais, mais il est jamais question de tout balayer. Moi, j'y crois pas du tout. Moi, les reconversions sauvages, je vais aller élever des chèvres dans le Larzac et monter une maison d'hôtes en Lozère. J'y crois pas vraiment. Non, c'est vraiment dans l'espace que j'habite aujourd'hui, dans mon job, dans mon système familial. Qu'est-ce que je choisis? Où est-ce que je choisis de remettre le curseur, en fait, dans
le niveau de relation que j'ai envie d'avoir? Est-ce que j'ai envie de continuer à être celle ou celui qui se sacrifie pour les autres? Pourquoi? Pour pouvoir être plus aimé, plus reconnu, plus remercié? Oui, mais pour après, finalement, à la fin de l'année, faire le bilan et de se dire... Eh bien, je me suis sacrifiée pour tout le monde. J'ai été gentille, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et finalement, quelle ingratitude. Je n'ai pas eu de récompense. La meilleure récompense qu'on puisse avoir vraiment à la fin d'une année. Donc, j'invite les téléspectateurs à se projeter, eh bien, en 2027, donc dans un an, et de dire... De quoi je serai plus riche pour moi? Qu'est-ce que j'aurais appris cette année qui va me mettre en joie? Quelle relation peut-être j'aurais pacifiée? Au travail, il s'agit pas de dire mon travail m'embête et j'ai décidé de tout quitter du jour au lendemain ou je vais faire la révolution, mais peut-être de se dire dans mon travail, qu'est-ce que je n'accepte plus de faire parce que ça n'est pas juste pour moi? Comment je peux mettre en lumière aussi mes talents peut-être un peu plus et oser peut-être un peu plus? Moi, vous savez, je suis toujours pour la philosophie. Il y a une philosophie japonaise qui s'appelle le Kaizen. C'est le petit pas de plus. Et plutôt que de partir la fleur au fusil, c'est les deux en fait. Parce que c'est un effort à chaque fois. Alors c'est vrai que ça ne se fait pas facilement. Tout demande un peu d'effort, ok? D'élargir sa zone. Moi, j'aime bien cette idée d'élargir sa zone de confort. C'est pas de sortir de sa zone. Ça demande trop d'efforts. C'est chaque jour, quel petit pas de plus, quel effort de plus je peux faire pour honorer la vie, en fait. Mais il me reste une question piège à vous poser avant de conclure quand même ce soir sur Monaco Info. Et vous, votre résolution principale? Moi, c'est toujours la même depuis des années. C'est vraiment de choisir tous les jours, déjà de remercier d'être en vie tous les matins et de choisir comment je peux honorer la vie à ma manière, quel que soit. Le comment n'est pas important. Ça part d'un choix. On a tous des vies chaotiques. La société est là tous les jours pour nous rappeler que l'effondrement n'est pas loin. Et en fait, c'est comment moi, à mon niveau, je peux choisir de mettre de la beauté, de mettre de l'amour et de mettre de la lumière dans ma vie et dans celle des autres qui m'entourent. Et c'est ça. Et c'est ça que je renouvelle comme vœu et vraiment c'est ce que je souhaite à tout le monde, surtout pour les personnes qui vivent des choses très très difficiles. Parfois on a tendance à se laisser complètement aspirer et s'enfermer et même quand on vit quelque chose de difficile et pour celles et ceux qui se disent encore une nouvelle année où ça va être l'enfer et où ça va être difficile, c'est quand même tous les jours, on peut quand même faire le choix d'aller vers quelque chose qui nous allège, qui nous apaise, qui met de la joie dans notre vie. Meilleurs vœux, bonne année, merci pour tout. Meilleurs vœux et une très très bonne année, merci beaucoup. Et donc déjà une bonne soirée déjà et un jour nouveau chaque jour, j'ai bien compris. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Et tout au long de cette période de fêtes et de vacances scolaires, prenez le temps de découvrir en principauté le chemin des crèches qui vous propose un parcours inédit du pied du rocher jusqu'à Monaco-Ville pour admirer la beauté et la variété des crèches du monde entier. Elles ont toutes un point commun, celui de représenter la nativité, mais aussi celui de vous faire voyager. Alors, visite guidée avec Émilie Rousseau, accompagnée d'Émilie Flamin et Alexandra Paolini. Qu'elles soient miniatures ou plus imposantes, inspirées du folklore local ou étranger, ces crèches symbolisent un savoir-faire unique et la passion d'une femme, Fabienne Mourou, qui a fondé le chemin des crèches en 2014. J'ai commencé, je devais avoir une trentaine à peu près de crèches et de fil en aiguille, si vous voulez, j'en suis quand même à 332 je crois. Mais alors ça va de la petite crèche en mie de pain jusqu'à une crèche plus spectaculaire. Pour cette grande collectionneuse, il était impensable de garder pour elle ces pièces qu'elle a héritées de sa mère et qu'elle a pu glaner au fil des années. Elle a donc décidé de les exposer sur un chemin emprunté quotidiennement par des centaines de personnes, de la rampe Major jusqu'à la place de la mairie. Des crèches de France, d'Autriche, de Bolivie ou encore du Portugal ont trouvé leur espace d'exposition. Ça a un aspect bien sûr de ce qu'est la nativité, de ce qu'est le sens de Noël et du Sauveur. Et ça a le but également d'être culturel, c'est-à-dire à travers ces crèches, à travers cette nativité, de voir ce que les différents pays peuvent exprimer à travers leur culture.
En 12 ans d'existence, le chemin des crèches s'est fait un nom, si bien que Fabienne Mourou est contactée par de nombreux pays pour intégrer son inimitable parcours. Par exemple, le Cambodge demande à exposer une magnifique crèche des Khmers chrétiens. Si c'est possible, ça sera spectaculaire l'année prochaine, c'est certain. Mais il y a beaucoup de pays qui commencent à être demandants pour venir exposer leur propre crèche. Et pour rendre la visite interactive, un QR code permet de révéler tous les secrets de ces pièces. Le chemin des crèches est à découvrir jusqu'au 5 janvier 2026. C'est l'un des grands chantiers du moment. Le nouveau centre hospitalier Princesse Grace, une construction qui a débuté en 2021 et en cette année 2026 aura lieu la première livraison, et ce dès le printemps. Fabien Bonilla, accompagné d'Arnaud Imbert, on peut visiter en exclusivité pour Monaco Info le futur CHPG. Reportage. Vu de l'extérieur, le bâtiment paraît gigantesque avec ses 10 étages et ses 40 000 mètres carrés. Ses lignes, ses courbures, son design lui donnent une apparence rassurante, tout comme à l'intérieur. Traditionnellement, on termine les travaux de l'étage le plus haut pour finir par l'étage le plus bas. Le hall d'accueil est donc encore en chantier, mais le reste des étages, à part quelques finitions, donne déjà une idée de ce que sera le nouveau centre hospitalier Princesse Grace. Ce bâtiment a été conçu dans un objectif principalement de prendre soin. Un hôpital, c'est là où on prend soin des gens. Et ce qui a été très important pour les équipes de conception, ça a été de faire en sorte que ce bâtiment, derrière toute la technicité qui est cachée évidemment le plus possible, c'est d'avoir quelque chose qui ressemble à de la haute couture. Une robe qui est à la fois élégante, qui est légère et qui va prendre soin de l'ensemble des personnels à l'intérieur, que ce soit les patients ou le personnel médical. C'est un bâtiment de 10 étages, dont 6 d'hébergement. Les chambres seront essentiellement individuelles, avec 230 lits au total. Là aussi, des formes arrondies et des couleurs rassurantes. Des bureaux d'accueil chaleureux dans chaque service. Quant au bloc opératoire, ils sont au nombre de 14, plus performants, plus grands et plus en adéquation avec les nouvelles procédures médicales. Sans oublier le système de thalassothermie pour la climatisation chaud-froid. Le nouveau CHPG est un chantier ambitieux. Il y a 7,5 MW de puissance froid installée. Après, on chiffre encore, c'est par jour, plus de 500 personnes, en pointe 700 personnes qui bossaient. Donc, c'est plusieurs millions d'heures de travail qui a été effectué sur l'opération. Et parmi l'ensemble de cette construction, la menuiserie produite entièrement à Monaco, avec entre autres 3000 portes et 250 placards, sans oublier les cocoons pour des patients qui viennent à la journée, 6 cocoons par pièce d'environ 36 mètres carrés, et il existe 4 pièces comme celle-là. Les cocoons, c'est des services ambulatoires. Ça permet aux patients de rester à la journée dans un endroit plutôt convivial pour être de l'hospitalier. Et on a traité ça avec beaucoup de références sur le bois pour que ce soit plus chaud, comme le voulait l'architecte. Et on a travaillé notamment toutes les gaines de tête de lit en bois, contrairement dans les hospitaliers où ça serait plutôt sur du vinyle ou des éléments moins nobles. Tout le fond des cocoons sont traités en micro-perforés pour traiter l'acoustique, pour que ce soit beaucoup plus confortable pour le patient. Les clés de ce premier bloc seront remises aux dirigeants de l'hôpital au printemps 2026. Par la suite, nous passerons à la phase 2. Autrement dit, l'actuel CHPG sera démantelé pour reconstruire sur site, à sa place, un autre bloc d'environ 48 000 mètres carrés. Et avant de terminer ce premier journal de l'année, coup de projecteur sur votre programme de fête sur Monaco Info. Ce soir, 21h, une année à la découverte des nouveaux fiefs Grimaldi. Demain, même heure, place au ballet de Monte-Carlo avec Casse-Noisette Compagnie, le célèbre ballet revisité par Jean-Christophe Maillot. Et avant de découvrir vos prévisions météo pour les prochaines heures, comme le veut la tradition, on termine votre journal avec vos bonnes résolutions en images. Plus de sport, une alimentation équilibrée, des voyages et du temps pour soi. Les photos sont signées Stéphane Dana. Demain, c'est Sarah Nkari qui sera avec vous pour vous informer dès 19h. D'ici là, passez toutes et tous une très belle soirée et n'oubliez pas de prendre bien soin de vous. Et encore une fois ce soir, avec tous ceux qui ont participé à la préparation de ce journal du 1er janvier, nous vous souhaitons une grande et belle année 2026 et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info.
C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à toutes et à tous, laissez-moi d'abord vous souhaiter mes meilleurs vœux pour 2026 et cette année commence plutôt bien. Demain encore, le soleil sera au rendez-vous. Attention toutefois, les températures comprises entre 5 et 13 degrés seront légèrement plus froides. Notez aussi que de fortes rafales de vent sont attendues dans l'après-midi. Nous fêterons ce 2 janvier la Saint-Basile. Si vous en connaissez, un petit message leur fera sûrement plaisir. Très belle soirée avec nous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.